Césiné, encore une fois, c'est pour ça que je vous demandais votre année d'études, parce qu'il n'y a pas les mêmes options en fonction de votre année d'études. Donc, est-ce que certaines veulent qu'on revienne sur Césiné ou pas? Oui, moi, je veux bien, si possible. D'accord, ok. Merci. Alors, Sophie, vous pouvez nous donner votre année d'études, parce que ça va nous permettre de cibler. Alors moi, je suis en première année et en fait, j'ai essayé de me connecter hier, mais il y a eu un souci, donc j'ai raté Césiné. Bon, D'accord, après, je ok. pense que je peux le regarder pour pas empêcher Ok, tout le monde. alors, Il y a un replay, mais ouais, on Ouais, peut c'est ça. voilà, revenir. il y aura le replay en fin de semaine. Mais sinon, donc, alors, encore une fois, si rapidement, Césiné, en fait, il y a 2 options. Mais pour les 4e années, si vous êtes en 3e année, vous pouvez partir toute une année faire un bachelor à Césiné. Ça, mais c'est uniquement dans le cadre de la 4e année. Et par contre, donc, si vous êtes en première année, vous allez pouvoir faire un semestre. Donc là, Paola, je vais te laisser rapidement, du coup, résumer les options de semestre à Césiné. Oui, donc à Fessinet, vous savez, c'est très simple pour vous parce qu'en fait, la particularité qu'ils sont, c'est que quand vous partez chez eux pendant un semestre, vous allez suivre ce qu'on appelle un certificat. Donc, vous avez la possibilité de choisir parmi 7 certificats. Si vous parlez que anglais, votre choix il est plutôt réduit à 5 certificats. Mais si vous parlez espagnol, que vous avez un bon niveau d'espagnol, vous pouvez ajouter 2 certificats qui sont 50% en espagnol et 50% en anglais. Donc, chacun de ces certificats a ses particularités. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez avoir la possibilité de suivre 5 cours qui ont déjà été prédéfinis pour vous. Et voilà, donc tout est clair. Les certificats que vous pouvez suivre, c'est International Business. Celui-là, c'est un peu particulier parce qu'il faut avoir des connaissances de business avant. Donc, c'est pour ça que la plupart de nos étudiants qui suivent ce certificat, c'est des 3e années rentrées parallèles qui ont suivi avant un BTS ou qui ont fait l'école de commerce avant, parce qu'il faut avoir certains prérequis. Après, vous savez, les digital marketing, qui est axé sur tout ce qui est marketing digital. Marketing management, plutôt lié et dirigé vers le monde du marketing. Business management, pour les managements du commerce et du business. Et après, il y a audiovisual marketing. Donc ça, ce sont les 5 certificats qui sont seulement en anglais. Et après, là, si vous avez un bon niveau d'espagnol, vous avez la possibilité de suivre soit Visual Communications, soit Fashion Marketing. C'est très important d'avoir un très bon niveau d'espagnol parce que chaque année, j'ai des étudiantes qui me disent oui, oui, on a un bon niveau d'espagnol et au bout d'une semaine, ils m'appellent pour changer de certificat. Et aussi, il faut savoir que pour le certificat de Fashion Marketing, il y a une particularité. Vous pouvez l'intégrer au premier, au 2e semestre. Moi, je vous recommande toujours de l'intégrer au 1er semestre parce que il y a une continuité et si vous l'intégrez au 2e semestre directement, il va falloir rattraper un projet qui a commencé en début d'année. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir travailler un peu plus. Mais bon, ça, on pourra en parler plus largement une fois où vous serez admis à Fessiné. Donc, c'est ça pour tout ce qui est les matières. Après, pour les logements à Santander, sachez que c'est une ville très étudiante. C'est la ville où les gens de la capitale vont en vacances. Donc, niveau appartement, logement, c'est très simple pour les étudiants parce que les propriétaires, ils préfèrent louer à des étudiantes. Comme ça, ils s'assurent que pendant l'été, leur appart est vide. Donc, c'est très simple de trouver un logement à Santander. Et également, si vous voulez, il y a la possibilité de se loger en résidence à 5 minutes de Fessiné à pied. Donc voilà, vous avez un large choix de logements. Mais encore une fois, là, je vais en parler un peu plus largement une fois que vous serez inscrit à Fessiné. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de bourse Erasmus possible avec les chances avec Fessiné, tout simplement parce qu'il s'agit d'un certificat. Donc, en plus de valider votre semestre à l'EFAP, vous allez obtenir un certificat D+, qui montre que vous avez suivi ces cours pendant les semestres. Donc, à partir du moment où il y a un certificat supplémentaire, il y a un petit supplément. Donc là, on part sur 1 500 € par semestre. Donc, voilà pour Fessiné. Ok, et donc attention, et Césiné, on n'est pas dans le cadre d'Erasmus, sachez-le. C'est des programmes, les certificats sont des programmes pour la plupart organisés par une université anglaise. Et donc, c'est que de l'accueil d'étudiants, il n'y a pas d'échange dans ce cadre-là. C'est pour ça que ce n'est pas Erasmus. Mais par contre, ce qui est possible, si vous êtes d'une région
hors Île-de-France, il y a des bourses régionales. Donc, peut-être que vous pouvez obtenir un financement via la région. Encore une fois, si c'est hors Île-de-France. Et ce qu'on peut dire sur Séziné, c'est que vraiment l'école est à 10 minutes à pied, 10-15 minutes de la plage. Donc, c'est assez idéal. Et pour ceux qui aiment aussi la montagne, sachez que c'est à 45 minutes. Donc, c'est assez idéal, en tout cas, pour les activités nature, si vous aimez vraiment vous dépayser. Mais encore une fois, donc Paola, c'est le contact pour le campus de Séziné. Donc, si vraiment vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers elle. Alors, rapidement, je vais peut-être rapidement parler de ça. On va alterner si tu veux, Paola. Comme ça, on se fera une slide sur San Pablo. Donc, San Pablo, c'est une université privée qui est à Madrid. Encore une fois, il y a plusieurs campus pour cette université-là. Mais si vous partez en marketing et communication, c'est le campus de Moncloa. Les 2 semestres sont possibles. Ils ont des cours en anglais et des cours en espagnol. On peut faire un mix des deux. Maintenant, clairement, ils vont donner priorité aux étudiants qui sont à niveau espagnol. Et ils vont tendance à donner priorité à des 4e années, parce que le niveau est quand même assez élevé. Et ils veulent être sûrs que les étudiants qui arrivent chez eux soient bien armés pour suivre les cours. Donc, il y a 2 places en général. Encore une fois, le nombre de places, on vous dit, ça dépend du nombre d'étudiants qu'on reçoit. Il y a 2 places minimum, peut y avoir un petit peu plus. Mais généralement, dans le passé, ils ont donné une priorité aux étudiants qui étaient en 4e année. Donc, pour le programme, c'est vraiment axé à communication, relations publiques, marketing. Mais avant chaque semestre, vous avez une liste de matières qui vous est envoyée. Donc, il y a de la com audiovisuelle, il y a un peu de journalisme, mais les grands domaines vont être comme digital, comme audiovisuel, journalisme, relations publiques et marketing. Donc, voilà pour les cours, il faut bien le savoir. Pour le logement, peut-être Paola, je te laisserai en parler tout à l'heure parce qu'on a plusieurs partenaires à Madrid et c'est toujours la même chose. On va en parler une seule fois sur le logement à Madrid. Après, c'est bien une bourse Erasmus, c'est bien un partenaire Erasmus, donc vous aurez une bourse en tout cas dans ce cadre-là. Alors, cette fois-ci, on va aller à Barcelone. Paola, je te laisse parler de Pompeu Fabra. Ah, ton micro est coupé peut-être? Pardon, excuse-moi. Donc, oui, sachez que c'est une des écoles les plus prestigieuses d'Espagne. Donc, on a la chance d'avoir un partenariat avec eux. C'est très important de parler espagnol, que ce soit clair, parce qu'il y a des cours en anglais, mais il n'y a pas assez de cours en anglais pour valider les semestres complets. Donc, il faut vraiment parler espagnol pour compléter les cours en anglais avec des cours en espagnol. Donc, il n'y a qu'un seul semestre parmi lesquels vous pouvez partir. Donc, c'est de janvier à juin pour des raisons de calendrier. Et normalement, vous allez suivre les programmes Advertising, Audiovisual Communication et Public Relations. C'est un programme très complet. Du coup, c'est assez intéressant parce que ça va venir compléter votre projet de cours à l'EFAP. Donc, vous allez suivre 5 matières à 6 crédits ECTS, dont 30 crédits ECTS au total. Voilà. Donc, pour les logements, les étudiants, ils optent pour tout ce qui est les appartements à partager. Donc là, les campus dans lesquels vous allez aller en cours, c'est un peu en banlieue de Barcelone, mais nos étudiantes, elles logent normalement dans les centres de Barcelone et puis elles prennent les transports publics pour accéder au campus tous les jours. C'est pas très loin, c'est à 15-10 minutes du centre de Barcelone, donc c'est assez bien connecté. À titre indicatif, Barcelone, c'est vrai que ça monte de plus en plus. Donc là, on part sur plutôt 350-500 euros par mois en colocation. Et encore, Pompeu Fabra, ils font partie du programme Erasmus. Donc, vous avez la chance de bénéficier d'une bourse Erasmus à 370 euros par mois. Donc, voilà. Et pour le logement, c'est vrai que ça monte. Là, ce sera peut-être, pensez vraiment à 500-600 euros par mois. Et ça dépend des quartiers. Si vous voulez vraiment être dans un quartier centre, on est même jusqu'à 700-800 euros par mois. À mon avis, il faut voir un petit peu plus haut pour le budget logement, si vous voulez être dans le centre de Barcelone, en tout cas. Alors, Miguel Hernandez, pareil, on a une présentation. Oui. Donc, on ne va pas détailler, parce que si vous la voulez, on peut vous renvoyer la présentation. Vous pourrez regarder le replay là-dessus.
Alors, Camilo Rossella, on en a également, enfin, on en a, il me semble ah oui, on en a parlé hier, mais c'était avec Ouais, hier, Lucas, c'est pour ça que j'avais. Alors, rapidement, oui, pour Camilo Rossella, donc on est toujours à Madrid. Donc, attention aussi pour cette école-là, et faut savoir qu'elle est située un peu en dehors de Madrid. Il faut compter 30 à 45 minutes de Moncloa. Moncloa, c'est un quartier, c'est là où il y a une station de métro, où il y a même une navette, en tout cas, pour aller rejoindre l'université. L'avantage de cette université, c'est qu'il y a des cours en anglais ou en espagnol. Et donc, le programme, c'est soit comme audiovisuel en anglais sur Vilafranca, soit il y a un programme en espagnol dans le centre de Madrid, plutôt en événementiel, en fait. Sur les logements, encore une fois, en Espagne, c'est plutôt la formule appartement à partager. Il y a des résidences, mais souvent les résidences, c'est un budget plus élevé qu'une colocation parce qu'il y a vraiment des services associés. C'est-à-dire que les résidences étudiantes, elles se rapprochent d'un hôtel avec une salle de sport, une réception. Donc des budgets, en fait, finalement plus chers en résidence qu'en appartement à partager. Donc la plupart des étudiants optent pour la colocation. Les universités vont vous transmettre des contacts, des plateformes en tout cas, pour trouver votre logement. Et nous, on vous mettra en relation avec les étudiants qui sont partis. On essaye de récupérer des appartements qui ont déjà été occupés. Donc pour les logements à Madrid, il y a énormément d'options. Mais là encore, attention au budget. Selon le quartier où vous êtes, c'est vraiment, si c'est une grosse colocation, il peut y avoir des grosses colocations à 8 personnes. Et si vous voulez être dans le centre de Madrid et dans une coloc réduite, ça peut aller jusqu'à 750 € par mois. Voilà. Après, on va rester sur les mêmes aspects, hein, partenaire Erasmus et la carte de santé gratuite pour le départ. Alors, Loyola, il y a eu la présentation juste avant. Oui, tout à l'heure. Encore. On la partagera si besoin. Donc, je vais laisser Paula parler de Murcia. Oui, ok. Donc, vous savez, l'Université catholique de Murcia, je sais qu'a priori, ce n'est pas une destination qui vous fait rêver, parce que ça arrive à chaque fois qu'il y a des étudiants qui partent à Murcia, ne sont pas très emballés, mais sachez que c'est une ville très, très, très intéressante, c'est très étudiante, elle est pleine d'histoires et ça bouge énormément. Et en plus, vous savez, les plus, c'est que c'est à côté de la plage, vous savez, la mer, il fait chaud et c'est vraiment tout entre Andalusia et Valence. Donc, pour faire des petits voyages les week-ends, c'est parfait. Donc, voilà. Pour l'UQAM, sachez aussi que c'est une des écoles les plus prestigieuses du côté ouest de l'Espagne. Et bon, il va falloir avoir un niveau d'espagnol B2 également pour aller dans cette école parce que, encore une fois, ils sont des cours en anglais, mais pas assez de cours en anglais pour compléter les 30 ECTS dont vous avez besoin pour compléter votre semestre. Donc, vous avez la possibilité de partir soit en semestre 1, soit en semestre 2. Et normalement, les étudiants qui partent là-bas suivent des cours en communication audiovisuelle ou en journalisme et publicité. Donc, ce sont des programmes très, très précis. Et là, vous allez voir que vous allez recevoir une formation très professionnalisante dans ces deux secteurs. Donc, soit la communication audiovisuelle, soit le journalisme et la publicité. Et ça vient, encore une fois, à compléter vos cursus de l'EFAP. Pour les logements, tous nos étudiants qui sont partis là-bas sont dans des appartements à partager. C'est ce qui bouge le plus à Murcia. Et là, vous jouez avec un vrai avantage parce que ce n'est pas une ville où il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des loyers vraiment pas très chers. Donc là, vous partez de là, à titre indicatif, l'année dernière, j'ai une étudiante qui avait un appart de 150 mètres carrés à partager avec deux autres étudiantes. Elle payait 250 € par mois. Donc, vraiment, c'était rien du tout. Mais évidemment, ça peut monter jusqu'à ce que vous voulez, selon vos critères et l'appartement que vous cherchez. Donc, voilà. Également, Murcia, en tant que ville, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiantes espagnoles, quelques internationaux, mais là, vous allez voir que vous allez très bien immerger dans la culture espagnole. C'est une ville très safe, très sécurisée. Les étudiants qui sont partis là-bas m'ont toujours fait des retours très positifs par rapport à la ville et à la vie sur place. Et également, ça fait assez bon vivre. Donc,
aussi pour vous, l'UQAM fait partie du programme Erasmus+. Donc, déjà, si on part du principe que la vie à Murcia, c'est pas très cher, en plus, vous allez bénéficier de la bourse de 370 € par mois, ce qui va être un vrai avantage pour vous. Donc, voilà pour l'UQAM. Alors, sur Nebrira, on va retourner à Madrid. On va être sur les mêmes informations qu'on vous a données. C'est bien un cursus en espagnol, parce qu'il y a quelques matières en anglais, mais pas assez pour 30 ECTS. On va être sur des domaines d'études, publicité, communication, marketing, relations publiques. Là encore, vous avez une liste de matières où vous allez pouvoir choisir. Pour les appartements, ça va être de la colocation. Donc, les mêmes sites qu'on utilise pour San Pablo, pour les autres universités à Madrid. On va vraiment être sur les mêmes, les mêmes critères. C'est vraiment les cours qui vont faire la différence. Et l'école est très bien située. C'est un campus dans le centre qu'on appelle Princesa. Donc voilà, mais on va vraiment être sur les mêmes expériences qu'à San Pablo, ou même Camilo Roccella, en fait. Et je vais parler, parce qu'on va devoir clôturer. Alors, sur l'Université européenne de Miguel de Cervantes, là encore, c'est une petite... On va être sur la même expérience que Murcia. C'est une ville plus petite. Il faut parler espagnol. On va avoir des programmes en communication audiovisuelle, journalisme et publicité. L'avantage, c'est que vous avez vraiment un budget réduit. Vous pouvez vraiment trouver un appart à partager à 350 € par mois sur Valladolid. Et l'avantage, c'est que vous êtes vraiment immergé avec des Espagnols pendant un semestre, en fait. Et sachez qu'en Espagne, on a les mêmes matières à partir du moment où le grado est officiel. Vous allez retrouver les mêmes cours. C'est juste finalement le lieu et l'université qui vont changer. Donc sur l'Espagne, on va vraiment être sur les mêmes expériences un peu partout, quoi, en fait. Est-ce qu'on a des questions? Je crois qu'on a terminé sur l'Espagne. Ah non, il nous reste Pablo de... Pablo de Olavide, qui va être similaire en fait à Loyola, à Sevilla. Et peut-être la particularité, c'est vraiment que c'est de la com digitale et que l'école est vraiment dans le centre de Séville, en fait. Oui, exactement. Là, c'est très important. Il faut parler espagnol et il faut parler espagnol à un très bon niveau parce que là, vous allez devoir faire affaire aux profs qui ont l'accent du sud de l'Espagne. Donc là, il faut bien le comprendre. Mais en général, tous les étudiants que nous voient là-bas nous donnent de très, très bons retours. Et Séville, c'est vraiment une ville incroyable pour vivre une expérience universitaire. Ouais. Et la dernière, donc Vic, il faut savoir que c'est une ville qui est proche de Barcelone, à 40-45 minutes. Alors là, c'est vraiment une école spécialisée en communication. Vous avez des cours en anglais ou en espagnol. Là, vous pouvez tout faire en anglais. C'est vraiment une université à taille humaine. Donc nous, on vous encourage à explorer cette université. De la même façon, vous serez très accompagné sur le logement. Et vous avez des budgets très raisonnables en termes de logement. Et ça permet vraiment d'avoir une expérience typique et de s'intégrer avec des Espagnols. Mais également, ils reçoivent énormément d'étudiants internationaux. Donc, vous auriez vraiment, l'expérience Erasmus typique avec des internationaux et des locaux. Oui. Donc, Vic, vraiment à ne pas négliger. Est-ce qu'on a des questions sur l'Espagne? Oui, je vois qu'il y a Nirina qui a levé la main. Oui, Bonjour. Bonjour. J'avais une question parce que j'ai vu que sur certaines universités, c'était écrit qu'on pouvait partir au deuxième semestre. Et du coup, si on part Alors, vous êtes en quelle année? Parce que c'est là, je suis en troisième année. Ok, alors si vous êtes en troisième année que vous partez en 4, en effet, vous pouvez partir semestre 1 ou semestre 2. D'accord. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas faire le stage au premier semestre si ça commence Alors, si vous pouvez le faire, vous êtes sur quel campus? Paris. Si, à Paris, il y a un stage au premier semestre. Donc, vous pouvez tout à fait faire le stage au premier semestre et partir en Espagne au second pour un semestre. Ok. Par contre, vous ne ferez pas les cours à l'EFAP, il faut le Oui, savoir. voilà, exactement. Merci. Ok, bon, alors du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'on va, on va se reconnecter. Sachez qu'il y a une autre session sur les Pays-Bas, Pologne, République tchèque, et on terminera par Israël, Royaume-Uni et Turquie. Donc voilà, on va se déconnecter, et puis moi je vais me reconnecter. Voilà, à tout de suite si vous voulez continuer sur les Pays-Bas. Ciao. Ciao.